Comme des gens qui vont dans le champ, des gens qui sont infirmiers, tout ça va nous travailler pour le Seigneur. Parce que vous savez, si le Seigneur n'a pas érigé le monde de la manière dont ça est, le monde ne sera pas béni. Tout de suite, quelqu'un a un mot de ventre. Nous voyons voir la soeur, il y a la soeur Zoé, il y a la soeur Esther, il y a le frère Emma. Dans l'église, là, les trois peuvent se voir. Quel médicament peut lui donner? Et tout de suite, rapidement, on peut faire des injections qui vont aider. Mais on apprend la connaissance. Vous recevez la connaissance. On doit vous donner la connaissance. Parce que la Bible a dit quelque chose. Il dit mon peuple, comme le peuple a refusé la connaissance, Amen. Il meurt par manque de connaissance. Beaucoup de morts, beaucoup sont morts dans des morts prématurés. Mais à cause de quoi? À cause de manque de connaissance dans les domaines donnés. Très bien. Si vous prenez dans tous les endroits, il y a des connaissances. Vous devez agir selon les connaissances pour être béni. Dans la maison de Dieu, dans le corps chrétien. Amen. Maintenant, il y a aussi le travail. Et nous avons vu que Dieu a donné des 9 dons qui permettent aux gens d'édifier le peuple de Dieu. Que ce soit la sagesse, la prophétie, parler en langue, le don d'interprétation, le don de guérison, le don de guérison, toutes ces choses-là. Maintenant, si vous regardez, les gens préfèrent certains dons. Ils préfèrent rapidement certains dons. Par exemple, le don de prophétie. Parce que ça les permet d'être orgueilleux. Il dit, j'ai dit ceci, et vous avez dit que c'est à vous. On ne doit pas faire comme ça. Si moi je dis ça, ça ne manque pas. Ça amène une fierté. Maintenant la Bible a dit que tout ce qui sera fait, nous devons le faire quoi? Les examiner. Tout ce qui se fait, on doit les examiner et retenir ce qui est bon. Dieu ne nous a jamais invités à choisir ce qui est mal. Donc le chrétien doit avoir une grâce. Et cette grâce nous permet d'examiner tout ce qui se fait. Amen. Quand vous prêchez, est-ce que vous examinez la parole? Est-ce que ce qu'on vous prêche, c'est la vérité, c'est la nourriture de l'homme? Vous devez d'abord être sûr. Amen. Parce que vous ne pouvez pas aller quelque part. On vous sert un repas et que vous voyez les cafards. Cafards. Le bébé, je vais venir. Il faut bien manger. Quand on voit le cafard, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un peut dire, enlève le cafard. Mais la nourriture n'a plus envie de nous. C'est comme ça qu'on sert des véritables manger chrétiens, la parole, avec des cafards, des démons. Sur les réseaux, sur les portables. Maintenant, si vous n'avez pas le discernement, vous allez avaler le portable. Et des gens sont devenus malades sur le point spirituel à cause du manque de discernement. Amen. Maintenant, nous sommes dans un temps où le 7e sceau est ouvert. Le 7e sceau, c'est quoi? Est-ce que vous avez lu les sceaux? Combien ont lu les sceaux ici? Qui ont pris lu le livre des sceaux? Amen. Je peux voir la main. Combien ont lu les sceaux? Ok, très bien. Ça, vous avez eu la grâce de Dieu. On a prêché un peu ça ici. J'ai parlé de cette chose. Les sceaux, deuxième sceau. Maintenant, avant de pouvoir aller lire là-bas, je vais lire dans l'Apocalypse, chapitre 6. C'est là où Dieu a parlé. Amen. Des 7 sceaux. Amen. Maintenant, quand vous lisez le 7e sceau, est arrivé au chapitre 8 de l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut un silence. Environ 30 minutes. Parce que quand les gens ne lisent pas la Bible, Jésus même nous a dit, il dit lisez l'Écriture, sondez l'Écriture, ça rend témoignage. On peut vous attacher. Parce que les serviteurs peuvent dire n'importe quoi. C'est pourquoi vous pouvez voir des grands dirigeants aujourd'hui. Ils ont leur femme,
femmes, ils avaient dans l'église un pantalon, dans les chemises d'homme. Amen. Bien maquillé. Et l'église applaudit. Ça, c'est l'église de Christ. Ce n'est pas l'église de Christ. Puisqu'il est écrit dans la parole que la femme ne portera pas de vêtements d'homme. Et si le pasteur, si le serviteur veut appliquer la parole, sa femme ne peut pas rentrer dans l'église de Dieu en pantalon. Amen. Mais l'église acclame ça. On dit que ce n'est rien. Dieu est dans le cœur. Pourquoi le 7e jour? Le 7e jour est venu pour nous révéler que Jésus vient. On ne va plus se regarder. On ne va plus traîner. On va revenir la parole. C'est ça le 7e jour. Parce que le 7e jour, c'est l'arrivée de Jésus. Et dans l'arrivée de Jésus, il y a des secrets. Il y a des mystères. Et c'est ce que l'épouse a besoin. Vous savez, quand vous prenez la Bible là-bas, on peut nous dire en ce jour, c'est très bon. Et en ce jour-là, Jésus, quand l'Église catholique, c'est comme ça. Et les églises évangéliques ont fait de leur vie. Mais vous voyez comment Dieu a fait. Dieu a grandi. Il a grandi du pied à la tête. C'est ce qu'il a fait. Et nous sommes maintenant au temps de la tête. Et quand vous prenez une tête, vous avez sur la tête, il y a les cheveux. Quels sont les organes sur une tête? Vous pouvez la parler sur cela. Les organes sur une tête. Vous allez voir l'oreille. Vous allez voir les yeux. Vous allez voir le nez. Vous allez voir la bouche. Vous êtes d'accord? Maintenant, sur la tête, l'organe le plus élevé, qu'on ne voit pas, c'est au front, au cerveau, ici, le cerveau. Dans le cerveau, il y a beaucoup de choses qui se passent. Si j'enlève le pied, c'est à cause du cerveau. Si je sens la douleur, c'est à cause du cerveau. Si je vais bouger mon pied, c'est le cerveau. Alors le cerveau est l'élément le plus élevé. Dans le cerveau, on réfléchit. Dans le cerveau, on fait beaucoup de choses. Alors ce que nous allons faire, c'est que le cerveau, c'est l'intelligence de l'homme là-bas. Regardez, l'église a grandi maintenant. On peut écouter la voix de Dieu. Les gens même sentent. Quand on dit l'église particulièrement, je sens les bénis. Amen. Il y a les gens qui disent je vois les visions. Il y a les gens, la révélation les frappe. Mais à part l'intelligence, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, c'est que l'épouse a l'intelligence de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que la Bible a dit? Ayez en vous le sentiment qui était en Christ. Amen. Vous savez, avant, les gens allaient à l'église, ils faisaient ce qu'on voulait. Mais maintenant, on ne peut plus faire ça. On veut rester avec la parole. Parce que le Seigneur a dit, aucune écriture ne va faillir. Tout ce que Dieu a écrit, et qu'on le prêche, on doit la vivre. Amen. Ce qui est compliqué aujourd'hui. Je disais, un frère, nous parlons hier. Par exemple, quand vous croyez au Seigneur, que vous vivez. Le frère me disait, vous prêchez sur la boisson. Quand vous parlez de laquelle nous boit. J'ai dit, mais est-ce que cela m'a découragé? Moi, je ne sais pas. Je continue. Mais aujourd'hui, il y a un monsieur le Seigneur. Pourquoi? Il faut que quelqu'un reste là. Amen. Jusqu'à ce que la parole va parler. C'est vrai. Le pasteur visite quelqu'un. Je ne savais pas. Il y a même un frère qui veut quitter ici. Il est venu me voir. Il dit, pasteur, vous prêchez. Et vous prêchez sur certaines choses. Quand nous sortons, on continue à le faire. Ce n'est pas la première. Mais quand vous venez, vous prêchez comme ça. C'est comme quelqu'un, moi je ne sais pas. Eux, ils font dans ce sont des frères qui sont à l'église. Quand ils sortent, ils ont une religion. Et dans la religion, ils font la boisson. Ils font tout ce qu'ils font. Mais quand moi dimanche je viens, je ne sais pas. Je cache ça. Je prêche sur ça. Et ça, les étoiles. Maintenant, le jour qui veut partir, il va dire, pasteur, vous allez prêcher. J'ai abandonné ça. Alors il m'a dit, mon conseil, continue à prêcher. Nous n'attendons pas qu'on
vous récompense. Mais je vais vous dire, quand nous prêchons, il y a des bénédictions. Tous les prédicateurs, vous voyez, ils ont des droits. Ils ont des droits. Et ces droits-là, c'est la parole qui les a dit. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne sont pas convertis. Quand on voulait parler de la dîme, il dit pourquoi on va payer la dîme. Même il y a des gens qui sont là, ils ne paient même pas la dîme. On ne les dérange pas. Et est-ce que cela va nous empêcher? Ça ne va pas nous empêcher. Mais eux seront bloqués. Parce que c'est la parole de Dieu. Et si Amen. et chaque parole de Dieu que tu obéis a une portion de bénédiction. Amen. Amen. Est-ce que le chrétien, qu'est-ce que Dieu a dit? Amen. Amen. Si vous regardez dans Nombre 18, Amen. Amen. Dieu a dit quelque chose. Et il a donné du salaire aux Lévites. Et le salaire des Lévites là, la septième chose, il a parlé de. Nous allons lire ça pour que vous voyez. Après, je vais lire pour voir si c'est possible. Nombre 18. À partir du verset 20, nous avons tout juste. Ok. Dieu dit à Aaron, l'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Bon, le salaire que Dieu a donné d'abord à Aaron, il n'aura rien parmi le peuple de Dieu. Lui-même l'Éternel est sa part. Normalement, vous voyez un pasteur, un conducteur, il ne doit pas se perdre. Parce que si Dieu est ta part, tu ne peux pas te perdre. Et personne ne peut me dire qu'Aaron est perdu. Mais il y a des gens qui disent Aaron est perdu. Ce n'est pas notre affaire de juger. Amen. Amen. Bien qu'il a péché. C'est pourquoi je vous dis que les vrais enfants de Dieu, leur péché est couvert. Dieu ne voit pas ça. Parce qu'ils peuvent voir le mal et regretter. Alors que l'homme du monde ne voit pas son mal et regretter. Nous allons ici, dans le verset 18 ou 19 là. C'est le 22, n'est-ce pas? C'est 22. Alors, je donne comme possession aux fils de Lévite tout dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Vous voyez, il y a des choses que Dieu m'a demandé. Et aujourd'hui, les gens qui s'occupent de l'église de Dieu, ce sont les Lévites. Et la race des Lévites là, le rang le plus élevé, c'est la position d'Aaron. Donc, Dieu a dit que Lévite il sert. Il sert dans la tente d'assignation. Il a donné une part, il a donné le dîme à eux. Et aujourd'hui, le prophète a dit que les Lévites, ce sont les pasteurs. Il prend la dîme. Lui-même, il va lever une partie à Dieu. Les enfants d'Israël n'approcheront plus la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation. Ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Et ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites la dîme que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel. Par l'élévation, c'est pourquoi dis à leur égard, ils n'auront pas de possession au milieu des enfants d'Israël. Il y avait des hiérarchies que Dieu avait fait dans les fils de Lévi. Parce qu'ils ne font rien. Et quand ils ne font rien, Dieu a déjà déposé quelque chose pour eux. Il y a un salaire que Dieu a déposé pour eux. Et le salaire, c'est qu'on amène. Et la dîme n'est pas seulement amenée par l'argent. La dîme n'est pas seulement amenée de l'argent, mais la dîme, on peut amener ça par les bétails, par les produits du champ et tout ça, tout ça.
Et ces Lévites-là, ils ont part à ça. Bon, Amen. 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 Quand nous regardons Deutéronome 18 ans, nous allons voir que Dieu a dit quelque chose. Et quand vous avez le temps de lire, lisez cela, vous allez voir certaines choses que des gens font qui ne sont pas bons, que Dieu a déjà dit là-bas. Oui. Ok. Voici quel sera le droit. Dans le verset 3. Il dit, voici quel sera le droit, amen, des sacrificateurs sur le peuple. Sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf, ou un agneau. On donnera aux sacrificateurs l'épaule, les mâchoires, l'estomac. Bon, il y avait certaines choses que Dieu avait dit. Aujourd'hui, on ne tue plus les bleus. On ne tue plus certaines choses. Mais bon, il y a certaines églises pentecôtistes qui par exemple, une femme accouche maintenant, on te demande certaines choses. Nous ne sommes pas dans ce temps. Amen. Maintenant, quand vous lisez, tu lui donneras les prémices de ton blé. Tu lui donneras, c'est-à-dire tu donneras au sacrificateur les prémices de ton blé, de ton mou, de ton huile et les prémices de poisson, de tes brebis. Vous comprenez ce que c'est? Même si tu fais boisson, si tu as des brebis et que tu as tout ça là, on va donner la première partie. Il y a tellement de choses que Dieu a réservées. Il le sait. Donc il y a des récompenses. Toute personne qui sert le Seigneur, il a des récompenses. Amen. Amen. Maintenant, dans le verset 8, le sacrificateur recevra, il recevra pour sa nourriture une portion égale à la leur et jouira en outre des revenus de la vente de son patrimoine. C'est ce qu'on appelle le patrimoine. Et avant, dans les temps anciens, tout ce que tu as comme héritage, comme des richesses. Amen. Amen. Alors, si jamais tu vends, par exemple, une terre, amen, le sacrificateur a droit dedans. C'est ça que les gouvernements maintenant ont fait. Ces choses-là que j'ai dit, les colons utilisent ça en puissance. Ils prennent ces endroits et ils donnent ça aux gens. Ils prennent des terrains. Si tu paies par exemple voiture, et que tu n'as pas payé pour le pasteur t'appelle. Il dit ça c'est moi que tu dois donner. Frère, les dénos, ils ont ce pouvoir de pouvoir utiliser ces passages. Tout ce que tu as comme patrimoine, tu dois donner. Et c'est ça, ces choses-là, que les civils ont volé. Quand tu vends un terrain, tu vas payer. Tu vends une maison, tu payes. Qui se fait Dieu maintenant? Mais alors que ce sont des lois de Dieu. Tout ce que tu as, c'est ton patrimoine. Et Dieu dit que comme vous, les sacrificateurs, c'est Dieu dans son temps et il veille sur les gens. Tout ce que les fidèles, les synagogues, autant d'Aaron, tout ce que tu as, quand tu le vends, tu dois donner une partie. Nous avons vu que le gouvernement a vu ça. Regardez. Pour les voitures, nous payons même les patentes pour les voitures. Sur l'essence que nous payons l'argent. Nous payons assurance. Ils ont tellement mis des choses, tellement d'impôts. Ici maintenant, quand tu prends la connexion, tu paies 10 francs. Vous savez ce qu'on appelle ça, c'est impôt. C'est qu'on met sur quelque chose. Et nous payons ça pour le gouvernement. Pour la bonne marche. Du pays, 10 francs. 10 francs, c'est pas beaucoup. Mais chaque temps, quand tu vas faire, tu vas mettre crédit, 10 francs. Maintenant, s'il y a 10 millions de personnes, 20 millions de personnes qui ont payé tout ça, 10 francs, vous allez voir. Peut-être dans la journée, il y a quelqu'un qui a mis crédit 2 fois ou 3 fois. Nous payons des choses où nous ne savons pas. Ça, c'est dans la parole. Ces choses-là sont réservées aux conducteurs. C'est ça qui fait que, vous voyez, il y a des choses bizarres qui se passent. Mais nous ne sommes pas, l'épouse n'est pas toi tardée pour au pays. Le prophète a bien dit, c'est que tout ce que tu as, il faut honorer Dieu avec ça. Vous êtes d'accord? Maintenant,
Quand nous venons vers le patrimoine, quand même les bœufs, les veaux, tout ça, dans la maison de sacrificateur, il y en a toutes les choses. On amène les bœufs, on amène l'estomac, on amène des choses. Il y a certaines choses qui vont toujours dans la maison. Amen. Et ces enfants, c'est des gens de la classe basse, de la race celle qui mangent ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne font rien que de travail. Alors oui, l'église doit prendre soin de son pasteur. Parce que la Bible a dit, vous savez, un pasteur, c'est comme l'ouvrier de Dieu dans la maison de Dieu. Amen. Il y a des droits qui sont déposés. Il y a de ces ministres. Ici, maintenant, nous avons un ministère. Lorsque les gens ne font rien, ils font que le travail. Et Dieu a créé des voies qui doivent permettre d'aider ces gens. Oui, là où nous sommes, nous prêchons la parole, le bruit de la parole. Si vous prenez par exemple le prophète Paul, allons rapidement à Galates. Dans Galates chapitre 5, non, 6, quand vous lisez dans le verset, je prends partir du verset 6, non, ok, je vais prendre partir du chapitre 4, le verset 4 plutôt, et on va descendre. Mais il dit que chacun examine ses propres œuvres, alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à l'autrui. Ce qui se passe quand vous êtes un croyant et que vous faites quel que soit ce que vous faites là, vous devez les voir et voir est-ce que Jésus est élevé dedans. Amen. Maintenant dans le verset 5, il dit quoi? Il dit car chacun portera son propre fardeau. Vous savez, compte tenu de ce que nous faisons, il y a des charges dedans. Tout travail que tu fais sur la terre, il y a des charges dedans. Et ces charges-là, ce n'est pas un autre qui va. C'est toi qui fais le travail, qui va porter le fardeau de ton travail. Et c'est la même manière sur le plan spirituel. Les gens par exemple qui vendent, les gens qui sont par exemple des coiffeurs, les gens qui sont des menuisiers, les gens qui sont des peintres, les gens qui sont des mécaniciens. Ce que tu fais, tu dois le voir. Est-ce que Jésus est manifesté? Regardez, je vais à l'hôpital. J'ai vu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des sages-femmes qui sont assises. Elles ne font rien. Elle a amené dans sa main. Elle a fait des yaourts là-bas. Elle a amené yaourts. Mais les malades sont là. Personne ne les regarde. Et ils sont là à causer avec eux. Ces gens-là, ils ne portent pas le fardeau de leur travail. On doit éliminer ces gens-là. Mais quand vous mettez un chrétien là, j'avais une dame. Parce que quand j'avais 18 ans, je parlais de quelque chose, je parlais de Dieu à quelque part. Un enfant m'a vu, il parle comme les gens de l'église de sa maman. Alors, il m'a vu, quand la maman m'a vu, avec tout ce que je disais, elle voit que je n'ai jamais vraiment fait ça. Elle a dit de devenir amie de son enfant. Elle cherche des moyens pour convaincre son enfant, mais elle veut âge que son enfant. Et j'aime le Seigneur. Je ne vais pas vous dire, donc elle voit que si nous sommes amis, ça peut aider son enfant. Alors, je commence à parler de beaucoup de choses. Elle voit que je suis rentré. Et je l'ai vu porter des boucles d'oreilles. Vous croyez la sanctification. Et là, j'étais dans la parole. Elle a vu ça. Elle va aller plus loin. Vous voyez, elle était là dans une église sanctifiée. Fort coince, ou les fonds coince. Et quand je l'ai vu, elle va aller plus loin. Et quand elle a demandé, on a dit que c'est la femme seulement d'un pasteur. Elle ne va pas porter les boucles. Mais les autres femmes peuvent porter. Ça veut dire quoi? La parole de Dieu est seulement pour la femme des pasteurs. Mais les autres, vous voyez l'écriture dans l'écriture n'est pas des femmes. Elle m'a donné la femme. Ça commence à. Vous voyez, c'est là que le prophète
prophète a dit quoi? C'est le système qui maintient les gens. Ce sont les systèmes qui sont mauvais. Mais le système ne laisse pas les gens obéir totalement à la parole. Et le système prend la parole et prend ce qui lui plaît. C'est là où Dieu, alors que Dieu a dit que, amen, si tu fais une parole et que tu ne fais pas les autres, ou tu fais les autres et que tu laisses seulement tu as tout boycotté. Parce que Dieu a dit on ne va rien lever, on ne va rien rejeter. Ça l'a un peu fait. Alors il m'a appelé. Il m'a donné un conseil que je n'oublierai pas. Il dit, toi, je crois que tu conduis. Ce que tu vas faire, il faut gêner beaucoup. Elle m'a dit beaucoup de choses parce qu'elle est ancienne dans leur et elle m'a dit de certains événements. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle fait? Un jour nous parlons et elle me dit, bon, frère Moïse m'appelle, j'aime ça qu'on m'appelle frère Moïse, c'est bon. Elle est ma maman. C'est quand je parle avec elle, quand ma maman vient, ma maman parle, dit, tu parles trop. Tu parles trop. Elle, là, c'est ta maman. Je suis plus. La soeur, par exemple, je prends la soeur Germaine, elle est plus âgée que moi. Mais elle doit m'écouter ici. Puisque Dieu m'a mandaté, Dieu m'a envoyé pour la conduire. Amen. Même que quelqu'un, je sois un jour, il y a un frère qui est dans la gloire, qui est la maman de la soeur Afine. Le frère est sorti un jour, il m'a appelé. Il dit, pasteur, vous nous dites, le frère Simon, il y a des anciens. Il me dit, pasteur, vous nous dites des choses que papa et maman sont incapables. La manière dont vous nous conduisez, c'est ça que papa et maman font. Maintenant, vous nous dites la vérité. Non. Que Dieu soit loué. Mais un frère, il est plus âgé que vous. Amen. Ce n'est pas nécessairement que la personne va être âgée avant. Quand ma maman parlait comme ça, alors j'ai parlé à la maman. Elle parlait et la femme me dit, tu sais ce que je fais? Si je vais au travail, les malades sont là. Elle est une infirmière. Elle dit qu'elle travaille jusqu'à ce que son heure s'épuise. Mais si elle prescrit des médicaments et que le médicament n'arrive pas à travailler, alors elle attend les gens. Quand les gens reviennent, elle va à un endroit. Quand les gens parlent, elle prie pour la personne. Que Dieu guérit la personne. Ça, c'est une maman. Mais j'ai dit voilà, ça c'est une maman. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle porte le fardeau de son travail. Elle souffre, ou je peux dire oui, elle sent ce que les malades sentent. Pourquoi elle est chrétienne? Il dit que ses voisines. Pourquoi tu perds le temps? L'heure est arrivée. Il faut partir. Elle ne part pas. Elle fait au-delà de ça. Personne ne l'appelle. Pourquoi? Parce qu'elle porte le fardeau. Un chrétien, quand il est dans un endroit, tu vas faire bien ton travail. Si tu es d'accord et que tu as fait le travail, fais-le bien. Jésus sera glorifié. Alléluia. Même si on ne te reconnaît pas ça, elle a fait des heures. Mais j'ai dit ça, j'apprécie ça. Elle dit qu'elle prescrit. Quand quelqu'un face à la vie, elle va prier. Elle dit, Seigneur, aide-moi. J'ai prescrit tel médicament, inspire-moi. Et du coup, elle reçoit une inspiration. Elle prescrit. Quand la personne va utiliser ça, ça réussit. Qu'est-ce qu'elle a fait? Dans le corps du Seigneur, elle prend cette charge. Bien que les païens l'entourent, elle sait Jésus. Voilà ce que le prophète dit. Porter le fardeau. Il y a beaucoup qui sont dans les ministères. On doit les renvoyer. Surtout à l'hôpital. On voit les renvoyer. Mais il n'y a pas quelqu'un. Mais quand vous prenez un chrétien là, ils sont contre lui. Imaginez que frère Emma, on te nomme directeur ou je peux dire je ne sais pas, chef, médecin ou quoi, dans une circonstance, et tu vois une femme s'asseoir comme ça. Ta conscience de chrétien, le Saint-Esprit en toi ne peut pas tester. Tu es obligé de les gronder. Tu es obligé de parler. C'est parce que beaucoup n'ont pas Christ.